L'homme préfère rester discret, loin des regards, bien à l'abri dans les quartiers reculés de Kinshasa. Dans un quartier populaire, lorsque vous êtes attaqué, quand vous criez, les gens peuvent sortir. Pour nous, c'est un moyen de nous protéger. Il ne se déplace jamais seul et accepte de témoigner pour raconter une vie faite de précautions. Je suis obligé parfois de changer de quartier pendant 6 mois, après 6 mois ou après une année. Parce que c'est dangereux. Rester à un même endroit, c'est dangereux. À 50 ans, la liberté totale, Dolly Ibefo l'a finalement rarement connue. La défense des droits de l'homme au Congo, ça se paye. Au quotidien, pourtant, c'est un personnage public, président de la Voix des Sans-Voix. C'est tous ces bâtiments où se trouvent nos bureaux. Clandestine sous Mobutu, l'association a pris la parole dans les années 90. Ils sont 13 salariés aujourd'hui. Ils reçoivent les victimes, recueillent des centaines de témoignages. Ils voient passer de 300 à 500 dossiers de violation par an. Dans le bureau de l'adjoint ce matin, 3 cas d'enlèvement politique. 2 qui sont des sympathisants de l'opposition et une autre qui est un militaire en instance de retraite. Et ils n'ont aucune nouvelle depuis 10 jours. C'est la garde républicaine qui a enlevé ces 3 personnes de 3e âge. Nous avons reçu des témoignages de proches membres de famille. La garde républicaine désignée coupable. Un cas semblable au meurtre il y a 2 ans de l'ancien président de l'association Floribert Chebeya. Une mort qui suscite l'indignation à Kinshasa. Hier, le président de l'ONG congolaise La Voix des Sans-Voix a été retrouvé sans vie sur la banquette de son véhicule, les mains menottées derrière le dos. Floribert était plus que mon frère. On n'en revenait pas. On ne pouvait pas voir qu'une autorité convoque quelqu'un et puis il les tue dans son bureau. Dolly a cette manie de pointer du doigt les coupables. Son ami a été assassiné derrière ses murs. C'est l'inspection générale de la police. Bon, ils appellent ça un lieu sensible, un lieu stratégique où on ne peut pas autoriser n'importe qui à entrer. Et vous n'êtes pas les bienvenus? Non. Nous ne ferons que passer. Le militant n'a pas envie d'être reconnu devant des lieux hostiles. Une vie d'esquive, c'est la loi pour un défenseur des droits de l'homme. Alors, une question se pose à Dolly Ibefo. Comment son histoire peut-elle se terminer différemment de celle de Floribert Chebeya? Nous n'avons pas peur parce que nous savons quels sont les risques d'un défenseur des droits de l'homme. Et si vous, ça vous arrive? Je crois que c'est un destin pour nous tous. Dolly a le sens du sacrifice. Le danger est connu, mais la voix des sans-voix ne semble pas prête de s'éteindre.